Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo. Donc, on va analyser aujourd'hui une nouvelle foncière cotée, donc américaine. Donc, c'est Vichy Properties. On me l'a demandé. Et également, c'est une foncière qui est, on va dire, assez à la mode, si je puis me permettre en ce moment. Bon nombre d'investisseurs en parlent. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que j'ai fait une dizaine de slides, en tout cas, sur cette foncière en question. Par la suite, on verra notamment une analyse fondamentale via aujourd'hui des chiffres de Seeking Alpha et de All Rates. Et après, on fera une analyse graphique. Et je vous donnerai à la fin justement mon point de vue par rapport à cette foncière. N'hésitez pas en tout cas à compléter mes propos dans les commentaires et également un nouveau point. Donc j'ai créé un groupe sur Telegram. Je sais que tout le monde m'a demandé plutôt comment ça s'appelle Discord. Bon nombre de personnes m'ont demandé justement de créer un groupe sur Discord. Or, je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc d'abord on va créer sur Telegram et puis par la suite éventuellement on basculera sur Discord. Donc on est parti, donc Vichy qu'est-ce que c'est? Donc c'est une foncière cotée qui est principalement, on va voir par la suite, sur les casinos, notamment à Las Vegas. Donc c'est une IPO qui est assez récente, une introduction en bourse qui est assez récente, qui a commencé en 2018 avec 1,4 milliard de dollars. C'était la quatrième plus importante IPO au niveau des REITs, des Real Estate Investment Trust. On a un portefeuille initialement qui était composé notamment de jeux, des jeux d'angle Caesar, à travers notamment les États-Unis. On va voir également par la suite sur leur site en question leur portefeuille en termes de propriété. C'est important de revenir sur les bases. Donc on n'a pas que aujourd'hui, je vais vous dire, des casinos, on a également des hippodromes, des golfs, enfin bref, on a quand même pas mal de choses. Dans l'ensemble, les actifs qu'aujourd'hui possède Vichy, c'est pas non plus des actifs, je viens de vous dire, de première nécessité. Ceci étant, donc c'est une foncière, donc on appelle ça speciality, qui peut être intéressante aujourd'hui afin de diversifier son portefeuille. Alors historique et expansion, donc on a une entrée en bourse comme je l'ai mentionné donc en 2018, c'était la troisième aujourd'hui donc REIT dédié au casino à entrer en bourse. On a eu pas mal d'acquisitions au cours du temps. Vichy notamment a fait une acquisition sur la REIT en question, enfin sur les trois, donc maintenant il ne reste plus que deux, on a soit Vichy Gaming and Leisure Properties, pareil qui est une REIT assez intéressante, on verra ça par la suite. Donc on a une croissance qui est significative, notamment aujourd'hui, donc environ 7 ans après son introduction en bourse. Cette REIT aujourd'hui possède donc 54 actifs, 39 propriétés, ils appellent ça expérimentatiel, mais on verra ça par la suite. Supplémentaires, on a seulement 13 locataires, donc ça on va voir, c'est un point moi que j'ai un peu de mal, je vais pas vous mentir. Mais d'un côté, vu aujourd'hui les actifs en question, c'est compliqué d'avoir bon nombre de locataires sur ces différentes classes d'actifs. Et aujourd'hui, on a une taille qui est assez importante, on verra ça par la suite. Et en termes de valo, c'est intéressant. On est aujourd'hui également dans le SP500, donc c'est quand même pas mal, on a une entrée assez rapide dans le SP500, donc depuis juin 2022. Record de rapidité, donc c'est la REIT en question qui a été incluse le plus rapidement dans le SP500 après son introduction en bourse. Donc on est assez diversifié, là c'est au niveau des locataires en question. Donc par exemple aujourd'hui le Caesars, on est quasiment à 39% aujourd'hui annuel du cash qui est lié au loyer, ce qui est conséquent, 39%. Donc c'est-à-dire demain il y a un problème au niveau de ce preneur en question, les conséquences sur cette foncière peuvent, on va dire, assez être dramatiques. Donc voilà, les deux premiers c'est quasiment 35 à 39, c'est plus la moitié. Donc c'est pour moi un point vraiment à connaître sur cette foncière cotée, parce que oui, même si on est sur de jolies signatures, sur de jolis locataires, tout peut arriver. Donc évidemment, les conséquences peuvent être importantes. C'est pourquoi lorsqu'on investit, encore une fois, c'est juste mon petit avis, lorsqu'on est sur des foncières avec des locataires qui dépassent, on va dire, les 15% aujourd'hui, notamment du NOI, il va être important aujourd'hui de ne pas dépasser un certain montant de son portefeuille. C'est-à-dire que si demain j'investis sur Vichy, personnellement, je ne mettrai pas plus de 5%. Donc Vichy reste aujourd'hui donc très exposé au secteur notamment des casinos, avec deux principaux locataires, comme je l'ai mentionné, avec des parts significatives. Effort de diversification, donc la société aujourd'hui s'efforce de se diversifier. C'est un point important sur d'autres segments tels qu'aujourd'hui la santé et la fitness, les parts d'attraction, etc. Et ici différents opérateurs qui sont plus centrés sur la croissance, on en reparlera. La partie segment casino, donc ça c'est un point important car c'est ce qui représente, on va dire, le plus de revenus pour cette foncière en question. Donc on est sur des baux assez longs, je vais vous dire même très longs. On est généralement à plus de 40 ans, c'est quand même un point qui est conséquent par rapport aujourd'hui aux foncières lambda telles que sur du retail, on est aux alentours de 10 ans, je viens de vous dire. En plus, il y a un point qui est important, on est sur des baux, donc on appelle ça, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est marqué juste ici, voilà, Select Triple Net Lease, c'est-à-dire aujourd'hui l'ensemble des charges, des taxes, tout va être payé en fait par le locataire. Je rappelle, en France, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, en France, on a l'article 606, donc tout ce qui est lié aux grosses œuvres, c'est pour le bailleur quoi qu'il arrive. Donc ça donne aujourd'hui un avantage considérable pour les foncières cotées, notamment américaines. Car en fait, tout simplement, les loyers qui sont directement dans la poche, si je peux me permettre. Il n'y a pas besoin de foutre du CAPEX pour rénover l'actif en question, car quasiment tout est à la charge aujourd'hui du preneur, donc du locataire.
Autre point également, les baux vont être aujourd'hui indexés, donc la majorité, donc 90% sur l'inflation, donc c'est le CPI aux États-Unis. Donc ça, c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui l'inflation augmente au cours du temps. Surtout lorsque Trump aujourd'hui va arriver, il y a plutôt une vision des choses où l'inflation, à mon avis, risque de repartir. Par conséquent, c'est important aujourd'hui d'avoir des loyers qui suivent l'inflation. D'autant plus que comme les baux sont longs, si aujourd'hui on ne suit pas l'inflation, et ben comme je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, ça s'appelle le taux d'actualisation, c'est la valeur actuelle nette, ou en anglais NPV, Net Present Value. La petite baguette de pain dans les années 2000 qui valait moins d'1 euro, aujourd'hui vaut 1,20 €. Par conséquent, sur des loyers à plusieurs millions d'euros, il est important d'indexer aujourd'hui cette inflation. Croissance du loyer, donc le loyer périmètre constant, 1,7% pour les casinos, versus, je viens de vous dire, 0,40 pour l'immobilier net lease. Alors c'est bien beau aujourd'hui d'augmenter fortement le loyer, par contre il faut que les preneurs, comme on a vu là juste avant, puissent aujourd'hui payer ce loyer compte tenu de certaines circonstances. Transparence et avantages concurrentiels aujourd'hui, donc visibilité financière, environ 80% des revenus donc proviennent des opérateurs donc qui publient leurs résultats auprès de la SEC, assurant aussi une visibilité sur les performances et la qualité du crédit. Il va être important aujourd'hui, sur les 2 premiers preneurs, d'analyser leur situation financière, les résultats, pour savoir si oui ou non ils vont être en capacité aujourd'hui de payer le loyer de Vichy. Barrières également réglementaires, donc la réglementation qui est complexe, notamment du secteur du gaming, crée des barrières élevées et limite la mobilité des locataires, ce qui contribue aujourd'hui à un taux d'occupation qui est à 100%. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. On a un taux d'occupation qui est relativement important. Alors le portefeuille à Las Vegas, donc on est quand même aujourd'hui, on va voir, on est quand même diversifié, on n'est pas on n'est pas seulement à Las Vegas, mais la partie, on va dire, la partie plus importante du portefeuille du Vichy se situe à Las Vegas. Évidemment, je ne jouais pas de schéma. C'est un petit peu la ville où il y a plus de casinos, où il y a plus de loisirs. Donc 10 actifs phares, on est vraiment sur des actifs de qualité. Je vous laisse lire, on a un peu d'hôtels, on a des terrains, on a des casinos, on a bon nombre aujourd'hui d'actifs en question. On reviendra aujourd'hui de toute façon sur les actifs, c'est un point qui est important. Au niveau de la concentration de Las Vegas, donc exposition au marché de Las Vegas, détenir Vichy aujourd'hui, c'est assumer une forte exposition à un seul marché, Las Vegas en particulier. Donc on a vu aujourd'hui, moi c'est Rexford, je suis principalement aujourd'hui à Los Angeles, là maintenant c'est Las Vegas, donc c'est quand même des points importants. Deuxième, aujourd'hui donc les casinos en ligne les casinos lambda tels qu'à Las Vegas font face aujourd'hui à la concurrence en ligne par exemple, et on a bon nombre aujourd'hui d'acteurs qui se développent très fortement en ligne. Donc attention également, c'est un point à mentionner. À titre indicatif, on va par exemple avoir Evolution AB, une entreprise suédoise qui se développe très fortement sur aujourd'hui donc les casinos en ligne. Le triangle sportif, pourquoi aujourd'hui ne pas être propriétaire de ce triangle entre guillemets sportif formé par, et voilà, je vous laisse lire également. Affluence également record en 2024, aujourd'hui Las Vegas a accueilli quasiment 41 millions de visiteurs notamment, et également on a un aéroport qui est conséquent, donc on a quand même des flux. C'est le principe, c'est comme aujourd'hui donc le retail sur des centres commerciaux. Leur objectif, c'est d'attirer le plus de monde parce qu'évidemment, lorsque les personnes vont à Las Vegas, c'est pour consommer. Par conséquent, les preneurs aujourd'hui font du chiffre d'affaires et donc ils sont en capacité de payer le loyer. Et donc pour Vichy, la situation s'améliore et donc ils ont leur financement. Donc c'est un bon point. Mais c'est un point quand même à mentionner, attention, c'est que Las Vegas. Autre investissement également, ça c'est différentes acquisitions, également le pipeline, donc c'est assez important. On va peut-être pas s'attarder, de toute façon voilà, vous mettrez éventuellement en pause, mais en tout cas c'est une foncière qui continue de se développer, donc ça c'est un très bon point. Au niveau du bilan financier, on en reparlera, il y a aucun souci, mais rapidement aujourd'hui, échéance moyenne au niveau de la dette, bon ça va, on est quasiment sur 6 ans, taux d'intérêt c'est un peu élevé, 4,36. Pas mal de liquidités, on est une dette, on verra ça également par la suite, donc dette sur EBITDA 5,4 c'est très bien, on n'est pas à 10% comme d'autres foncières par exemple. On verra par la suite également dette sur actif, on est en dessous de 50%, enfin voilà, les fondamentaux en tout cas sur cette entreprise. Donc là on est sur le bilan, on verra également par la suite donc le compte de résultat, c'est le compte de situation. On verra quand même que les fondamentaux sont très bons dans l'ensemble, mais encore une fois attention, les locataires, donc comme on a vu les 2 premiers locataires prennent une part importante, donc s'il y en a un aujourd'hui des 2 qui a un problème, évidemment que la foncière aujourd'hui va fortement corriger. Au niveau du dividende, ça c'est un point qui est important sur cette foncière, c'est plutôt, je viens de vous dire, une foncière de rendement et non aujourd'hui de growth, de croissance. On a un dividende qui est relativement important et également qui augmente fortement. Donc historique aujourd'hui de croissance du dividende parmi les meilleurs du secteur, ça c'est un point qui est important. Faut pas oublier que l'IPO est récente, donc évidemment lorsqu'on est une introduction en bourse, généralement
la foncière ou l'action en question se développe plus rapidement, hein. Et généralement, elle est plus petite, plus agile. Donc Vichy, on est là en environ à 7%, ce qui est quand même considérable. AgriRatis, j'attends également. Voilà, les 3 premières, voilà, elles sont quand même assez intéressantes, je vais nous dire. Ambition future également, ça serait potentiellement de venir par la suite, donc un dividende aristocrate un jour, donc c'est-à-dire plus de 25 ans, avec un dividende qui ne cesse d'augmenter. Et je pense que c'est tout à fait possible, hein, si le secteur survit très bien, je vais vous dire, face à l'IA, à d'autres paramètres. Une efficacité également opérationnelle, on en reviendra. Donc pour l'instant aujourd'hui, c'est une frontière plutôt de dividendes avec de très bons fondamentaux. On va en parler par la suite. J'attends juste la fin de la petite présentation. Alors également au niveau des résultats, donc à FFO, il y a quand même une croissance aujourd'hui de la part de FFO, même des FFO par share. Et on a un multiple qui est assez intéressant, qui est environ à 13, sachant que la moyenne est à 16. 13, c'est pas si cher que ça, je viens de vous dire. Et la FFO par share sont entre 2,25 et 2,26. Alors avant, juste une sorte de petite conclusion, donc ça reste aujourd'hui donc une foncière qui est attractive aujourd'hui, qui est aujourd'hui donc triple net, ça c'est quand même un bon point, avec une équipe qui est quand même relativement compétente. On a un dividende qui est solide, qui est environ donc de 6%, hein, qui est bien couvert. On a un payout ratio sur la FFO de 75. Donc voilà, donc on n'est pas sur du montant non plus relativement important. Potentiel de croissance, je pense que oui, on a un potentiel de croissance. Après, c'est pas, encore une fois, c'est pas une foncière de croissance, on est plutôt sur du rendement que sur la croissance. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cours, moi, me semble correctement évalué. Il y a certaines personnes justement qui évoquent qu'on pourrait fortement augmenter. Comme le dit justement Warren Buffett aujourd'hui, donc une entreprise vraiment exceptionnelle doit avoir aujourd'hui donc un fossé durable. Il appelle ça plutôt un moat, ok. C'est la douve, hein, lorsqu'on avait autour des châteaux, qui protège aujourd'hui ces excellents rendements du capital investi. Et je pense qu'aujourd'hui, Vichy ce moat, parce que voilà, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une foncière qui a se spécialiser encore une fois sur cette classe d'actifs et qui puisse rattraper Vichy. Donc Vichy bénéficie selon moi encore une fois d'avantages compétitifs multiples et un large donc fossé, donc un moat protégeant aujourd'hui ses assets. Perspective pour Vichy, encore une fois, diversification continue. Donc elle continue d'investir, ça c'est un bon point, notamment sur plusieurs secteurs. Mais bon, on est quand même aujourd'hui sur, enfin, ce sont pas des actifs de première nécessité, si je puis m'exprimer ainsi. Croissance dividende également, je pense que c'est la politique de la boîte en question, c'est maintien du dividende et qui augmente au cours du temps. Je pense que ça va être une future foncière aristocrate. Expansion géographique, donc je pense qu'ils vont rester principalement aux États-Unis, ça c'est quasiment sûr, pour des questions de législation, etc., etc. Mais au moins peut-être aujourd'hui être diversifié et donc pas rester que sur Las Vegas. Donc malgré aujourd'hui la méfiance du marché envers le secteur des casinos, Vichy possède tous les ingrédients d'une réussite donc durable. Elle est bien positionnée aujourd'hui, elle se développe et crée aujourd'hui de la valeur pour ses actionnaires. Et j'ajouterai juste un petit point. Le seul pour moi bémol, c'est aujourd'hui la part des locataires qui est importante. Si on va un tour aujourd'hui donc sur Vichy Property, sur All Rates, on peut voir le point faible, c'est bon, elle est récente, donc évidemment, il n'y a pas, on va dire, un historique qui est important au niveau de l'IPO. On a un cours de bourse qui a augmenté, on est bien d'accord. On est sur le market cap quand même assez importante, on est sur le large cap, on n'est pas sur une small ou sur une mid. Price to FFO, on est à 13, le secteur environ est à 13, la moyenne on était sur 5 ans, on était quand même, on va dire, au-dessus, on était quasiment à 16, donc c'est pas mal, donc on arrive sur un prix qui commence potentiellement à être intéressant. Au niveau du dividende, donc il est croissant, on est quasiment à 6%, ce qui est quand même considérable pour une foncière. On a une croissance à peu près donc de 5 à 6%, je viens de vous dire, donc ce qui est pas mal du tout. Et encore une fois, qui est corrélé à l'inflation. Donc ça, c'est un excellent point. Donc au niveau aujourd'hui des revenus, donc comme vous savez, moi ce que je regarde, c'est surtout les AFFO par share. Donc on a une croissance, on est à 4, 7, c'est pas si mal que ça se développe quand même pas mal. Au niveau de dette to assets, pour moi, ça en valide, c'est un point qui est relativement important. On est bien en dessous des 50%, voire des 45%. Et encore une fois, ça décroît au cours du temps. Mais attention, ça peut augmenter en fonction des acquisitions. On peut voir que le portefeuille, là, il y a une acquisition qui s'est effectuée donc, en 2021-2022. Donc ça, c'est un bon point. On peut voir qu'aujourd'hui, ça a fortement augmenté au niveau dette to assets et également au niveau de la taille du parc immobilier. On a quand même un taux d'occupation qui est à 100%, ça c'est également un facteur à regarder en fonction de chaque foncière. Il y a des foncières, c'est normal, on ne sera jamais à 100%, on se met d'accord. Par exemple, les foncières de stockage, ça fait partie du BP, du business plan. Point négatif, ça va être aujourd'hui notamment la part d'un locataire qui représente quasiment 39%, donc c'est quand même considérable. Donc ça c'est un point de vigilance. J'aime pas trop, je viens de vous dire aujourd'hui, acheter une foncière qui aujourd'hui a plus de 10%, enfin ça dépend de 10% d'un locataire en question. Mais je pense que cette foncière, ça fait partie du business model, c'est compliqué d'avoir 10%, enfin d'avoir une multitude de locataires sur cette classe d'actifs. Donc malheureusement, je pense que ça fait partie du jeu. Encore une fois, ceux qui investissent, en aucun cas c'est en conseil, en investissement, mais personnellement, si je dois investir dans celle-ci, je ne dépasserai pas les 5%.
compte tenu aujourd'hui de la dépendance à un certain locataire. Rapidement, aujourd'hui, on est sur un gros focus. Ce qu'il faut regarder également, c'est le sens aujourd'hui donc des cash flows. En termes de dividendes, c'est intéressant. En termes de free cash flow et net income, c'est sur le même sens et c'est croissant, c'est un excellent point. Vérifiez également aujourd'hui donc les assets par rapport à la dette en question. Donc on a une dette environ à 17, on a des actifs notamment 44, donc on est bien en dessous, j'ai envie de vous dire des 50% des assets sur dette comme on a vu précédemment sur AllRights. Rapidement, on va passer aujourd'hui donc sur le rapport, sur la présentation pour les investisseurs. Donc évidemment, c'est une présentation, donc il faut ressortir les points clés, les points entre guillemets pour attirer les investisseurs, ça fait partie entre guillemets du jeu. Donc ils montent aujourd'hui leur certaine croissance au cours du temps. Alors on est 100% sur du triple net, je viens de vous dire, d'après leurs propos en question. Intéressant, on est quand même sur des locataires plutôt dans l'ensemble de qualité, de belles signatures quand même. Je pense que certains, vous connaissez aujourd'hui certaines entreprises dont les 2 premières sont cotées en bourse, mes souvenirs sont bons. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui donc les barrières pour entrer sont quand même importantes, donc ça c'est un bon point. On va être sur des baux qui sont relativement longs, ok. Alors c'est bien et pas bien, mais là comme c'est indexé à l'inflation, c'est quand même un bon point. On a aujourd'hui donc un taux d'occupation qui est à 100%. Là, comme je l'ai mentionné, CPI, donc ça c'est l'inflation, on est quasiment à 90%. Donc ça, ils estiment encore une fois donc le fait d'indexer aujourd'hui leur loyer, c'est une protection, c'est un excellent point. Donc on va aujourd'hui bénéficier d'une certaine croissance, notamment en termes de loyer, c'est ce qui s'explique. Au niveau du dividende, il y a une certaine augmentation, donc là c'est annual Vichy Cash Dividend per Share, donc on a une certaine croissance au cours du temps. C'est bien de comparer toujours par rapport au nombre d'actions, parce que bon nombre de foncières aujourd'hui effectuent une émission d'actions, notamment pour se développer. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. ADCE et EPRT sont de très belles rates également. Et petit à côté, donc, là, c'est Realty Income qui est énorme. Donc, évidemment, on arrive à un stade où c'est compliqué d'augmenter encore une fois le dividende de manière significative. Donc là, ce sont 54 gaming et 39 autres types de propriétés, donc dans 26 États. Mais bon, ils sont principalement aujourd'hui à Las Vegas. Donc au niveau de Vichy, maintenant on va voir justement sur Seeking Alpha. Le point important, donc c'est price FFO, on est quand même pas si cher que ça, on est quand même un dividende quasiment à 6%, donc c'est bien de couper les informations sur plusieurs aujourd'hui sites afin de vérifier aujourd'hui la cohérence. Tout ce qui est donc ça on verra, tout ce qui est analyste, honnêtement, ça c'est un peu bullshit, hein. On oublie un peu, je viens de vous dire, même si ça va dans l'autre sens dans ce cas-là, mais on oublie, la plupart des analystes sont de toute façon toujours quasiment aussi. Les facteurs qui sont importants, valuation, ça on verra par la suite, ça donne une certaine indication, mais c'est pas non plus clé, je vais me permettre. Donc un des points importants, c'est de regarder déjà je viens de vous dire la chart graphique, la courbe, ensemble il y a une petite augmentation, mais c'est pas significatif. Comme je mentionnais, on est principalement aujourd'hui sur une foncière notamment de rendement. On verra également, il y a pas mal d'analyses, encore une fois, il y a du buy, mais également d'autres personnes qui disent plutôt vendre, ils expliquent leur point de vue, donc c'est intéressant aujourd'hui pour avoir plusieurs avis. Notamment sur cette foncière, et c'est le cas dans d'autres. Donc au niveau des revenus, ce qu'on peut regarder, c'est quand même assez intéressant. Donc dans l'ensemble, on a quand même une croissance qui est quand même assez importante. Donc on a aujourd'hui sur les revenus, donc on est quand même sur une certaine croissance, on verra par la suite. Property expense, de toute façon on est sur des beaux triple net, donc l'avantage c'est que je viens de vous dire, on s'en fiche un peu ce genre de points. Ce qui va être intéressant surtout de regarder, c'est tout ce qui est lié au FFO. Et FFO, donc là on manque un peu de données, donc on va faire ça en quarter, ça sera un peu plus simple. Donc dans l'ensemble, les FFO, donc c'est en croissance, le mieux donc c'est les FFO par share. Ok, c'est une croissance mais qui n'est pas non plus significative comme vous pouvez constater, ça change de certaines boîtes comme Rexford. Donc tant que ça baisse pas, c'est un bon point. On a vu également que la dette était maîtrisée. Au niveau du earnings, donc ça c'est un petit peu les anticipations aujourd'hui, donc les révisions, soi-disant ils arrivent à bien anticiper aujourd'hui cette foncière. Donc a priori aujourd'hui les FFO révisions, donc sur les derniers jours on serait sur une augmentation, donc on va suivre ça au cours du temps. Donc je vous dis ça se développe petit à petit. Donc le consensus est en noir aujourd'hui et ce qui se passe réellement c'est en bleu. Donc dans l'ensemble, il y a quand même de belles surprises. Et là on passerait donc aujourd'hui à un consensus donc de 0,67. Juste avant on était à combien? 0,66. Donc ça évolue vraiment petit à petit. Mais tant qu'aujourd'hui c'est croissant, moi ça me convient pleinement. Encore une fois c'est earning per share. Donc c'est les revenus par action. Et donc voilà, on aura une augmentation au niveau des revenus. Donc ça c'est un excellent point. Et encore une fois sur les foncières, il est important de regarder également la dette, mais pour l'instant la dette ça va très bien. Au niveau du dividende, donc on serait sur un dividende donc plutôt safe, gross. On est quand même sur de bons scores. Voilà pourquoi j'ai pris Seeking Alpha, ces petites lettres, c'est facile à comprendre. On a une moyenne sur les 5 dernières années, une augmentation à 7.7, c'est quand même assez important. Donc dans l'ensemble, tout a l'air bon, je viens de vous dire. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est d'une part aujourd'hui donc le dividende, la croissance et le payout ratio. Donc sur 10 ans, si on regarde rapidement,
On est plutôt haut, je viens de vous dire, ce qui est quand même assez intéressant, 6%, ce qui est quand même considérable. C'est une très belle rate dans l'ensemble. La croissance du dividende, pareil, donc ça développe fortement. Est-ce qu'il est safety? La réponse est oui. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est surtout donc dividende par rapport au payout ratio. On est à 74. Franchement, c'est cohérent. Hein. Je rappelle, si ce sont des foncières, elles sont là pour redistribuer aujourd'hui donc leur loyer. Moi, ça me semble cohérent. Surtout qu'elles n'ont pas forcément besoin beaucoup de capex, comme ce sont des beaux donc triple net. Donc le dividende, notamment, donc si on fait un petit retour en arrière, donc dans l'ensemble, voilà, c'est croissant. Hein. Ça, c'est quand même un excellent point à vérifier. Et donc, peu importe, vous pouvez voir aujourd'hui la situation, on va faire toujours le dividende hein, qui est de manière donc trimestrielle. Et donc les dividendes, en tout cas, du moins estimés hein, par la suite. Donc en 2024, c'est 1,70 donc par action. 2024, on c'est 1,70 par action. 2025, 1,76. Après, on passera à 1,83. Donc voilà, donc ça augmente petit à petit, étape par étape, hein, comme d'habitude. L'investissement, c'est sur du long terme. Au niveau de la valo, donc faut pas regarder le pricing ratio, c'est pas très intéressant. Ce sont toujours les price to FFO et AFFO. On a 13, c'est pas déconnant encore une fois, on compare par rapport au secteur, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs, donc ça ne semble pas extrêmement pertinent. En tout cas, voilà, avoir aujourd'hui un price FFO aux alentours de 13, bon, c'est tout à fait correct. Hein. On n'est pas sur des valos qui sont relativement importantes comme sur d'autres foncières. Au niveau de la croissance du FFO, donc quand même on a une croissance qui est assez importante. Si je remets aujourd'hui, donc all rates, on est environ donc à 7 et à 4,2 sur le dernier. Sur la dernière année, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc dans l'ensemble, on a quand même une croissance qui est assez importante, donc ça c'est également un excellent point. Je fais pas tous les indicateurs parce que sinon on va pas s'en sortir, la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà, si je voulais que je souhaite que certaines caractéristiques, n'hésitez surtout pas. Au niveau de la profitabilité, bon, si franchement, FFO, donc Pulp Ratio, on l'a vu, donc 75, c'est tout à fait cohérent. Sur ce point-là, tout ce qui est EBITDA, FFO dans l'ensemble, on est bon. FFO, donc Coverage Ratio, 1,59, bon, c'est la moyenne, il n'y a rien d'exceptionnel, mais on est plutôt bon. Donc non, dans l'ensemble, ça va. Encore une fois, il n'y a aucun souci sur ce point-là. Momentum, pareil, on va voir par la suite l'analyse graphique, on en reparlera, c'est la dernière étape. Si on le compare aujourd'hui avec d'autres classes d'actifs, alors c'est pas évident de comparer entre guillemets des classes d'actifs qui se ressemblent, parce que voilà, par exemple, là on est, on va dire, sur des panneaux publicitaires, là, rien à voir avec celle-ci par exemple aussi, hein, qui est plutôt sur du stockage de données. Bon, dans l'ensemble, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc price total return, parce que ça prend en compte également le dividende. Donc évidemment, celle-ci, elle explose notamment parce que c'est en lien avec l'IA et la protection des données. On est sur des valos extrêmement importantes. On est en dessous, on n'est pas si mal que ça. Un des concurrents avec qui on peut le comparer, c'est GLPI. Hein, on a vu, c'était Gaming and Leisure Properties. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est les indicateurs, comme je l'ai mentionné, les analystes. Bon, je suis pas forcément fan. De toute façon, c'est soit on garde, soit on achète. Voilà, c'est rarement aujourd'hui on a rarement aujourd'hui d'analystes qui se prononcent sur le fait de vendre une action. Dans l'ensemble, Vichy, on est quand même bien noté, si je puis me permettre, par rapport aux autres. Ça, c'est quand même un bon point. Et au niveau du dividende, voilà, une foncière avec qui on peut le comparer, c'est plutôt GLPI, qui a un dividende supérieur, mais des fondamentaux, on va voir un peu moins bonne qualité, si je puis me permettre. Notamment, on verra par la suite, mais celle-ci, en fait, a une debt to assets qui est assez importante, qui dépasse les 50%. Et on a un dividende safety qui est bof que, alors pour Vichy, a priori, on est sur un dividende plutôt de qualité. Donc encore une fois, ce sont que des indications. Hein. Encore une fois, Seeking Alpha n'a pas la science absolue, hein, mais ça donne aujourd'hui un ordre de grandeur. Et on va terminer par le graphique. Encore une fois, le graphique. Donc là, je l'ai mis par jour, par day, parce qu'on est quand même sur une IPO qui était récente, hein, en 2019. Donc dans l'ensemble, on est quand même aujourd'hui sur une certaine croissance au cours du temps. J'ai également tracé donc une oblique sous forme de résistance. Donc elle a tapé une fois ici, elle a rebondi, une fois encore ici, elle a rebondi. Si on zoome un petit peu. Et aujourd'hui, elle a tapé une autre fois, hop, elle a bien rebondi. Et aujourd'hui, voilà, on se situe à des niveaux, je viens de vous dire, cohérents. Si vous cherchez aujourd'hui environ 5 à 6% et diversifier votre portefeuille, ça peut être une foncière cotée intéressante. Pour ma part, je pense que je pense que j'en prends une petite partie, mais ça va jamais dépasser les 5% en tout cas de mon portefeuille. C'est vraiment, je vais vous dire, une foncière de rendement, de dividende, avec une croissance plutôt faible. Une classe active qui est assez particulière, hein. Encore une fois, on n'est pas sur un actif, je viens de vous dire, de nécessité absolue, comme par exemple du résidentiel, du retail, on est bien d'accord. Potentiellement, je pense avec aujourd'hui, donc Trump, ça risque peut-être de relancer l'économie, donc il y aura davantage peut-être de consommation et par la suite donc de jeux en lien notamment qui pourraient bénéficier à cette foncière cotée. Donc a priori, les fondamentaux sont excellents pour l'instant. Il faut faire gaffe en tout cas aux locataires. Je pense que je prendrai une petite position, mais qui ne dépassera pas aujourd'hui 5% de mon portefeuille sur cette foncière cotée. Donc n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires sur cette foncière, si vous l'avez, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.